Cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment on peut faire des feedbacks à un étudiant de deux façons différentes concernant les annotations PDF. Alors, l'exemple ici, c'est l'étudiant suivant, Osvaldo Simoes. On est dans donc les devoirs, dans le devoir et des étudiants ont déjà rendu des devoirs. Actuellement, en fait, mon attention est d'aller dans les notes de l'étudiant. Il a déjà reçu une note, mais l'espace central pour le noter et lui donner des feedbacks, c'est conseillé d'aller plutôt sur le bouton notes. Alors, cette vidéo est à la fois à destination d'étudiants pour comprendre comment on va faire un feedback et comment ça fonctionne, et aussi éventuellement pour des professeurs ou les promoteurs qui voudraient savoir un petit peu comment faire des feedbacks et gérer les suivis des différents feedbacks. Ici, pour l'exemple, j'ai fait un peu n'importe quoi, je vais dire, et de fait, le n'importe quoi en question, c'est que la personne en fait a déposé un fichier, c'est le même questionnaire qu'il a déposé en PDF et aussi en version Word pour montrer les deux possibilités d'exemple. Le Word, il va s'ouvrir évidemment quand on va cliquer sur le fichier déposé par l'étudiant. Quand on clique dessus, en fait, il va simplement s'ouvrir dans le traitement texte de son choix. Donc ici, c'est ce qui est fait et c'est ouvert dans cette partie de l'écran. Par contre, si on a aussi un fichier déposé en format PDF, ici en l'occurrence c'est le même, en réalité, grâce à ça, et uniquement parce que c'est un format PDF, il y a une zone de l'écran des notes qui va permettre de faire un feedback directement, une annotation directement. Cet écran n'est visible que si on a affiché le panneau correspondant. Donc si ça se trouve, peut-être que le panneau de relecture va être caché et vous ne savez pas qu'il y a cette zone. Donc, en tout cas, le professeur ne le verra pas bien. Si on clique sur l'affichage du milieu, on va voir cet espace qui est quand même vraiment très intéressant. Et si on clique sur l'affichage du panneau de droite, là, dans ce cas-là, on aura la place la plus importante pour faire les annotations. Donc les annotations, ici, je vais aller très vite, vraiment, ça c'est pas compliqué. On clique pour insérer des commentaires, un peu comme dans Word, voilà. Ici, c'est plutôt pour glisser en fait le document, mais ça change pas grand-chose avec la barre de défilement. Ceci va plutôt correspondre à un déplacement des différents commentaires qu'on peut un petit peu mettre sur la droite et même carrément en dehors du texte. Mais si, comme dans ce cas-ci, j'ai envie en tant que professeur de voir si le feedback a été utile et si, par exemple, ceci est une nouvelle version du document, ça peut être intéressant peut-être d'avoir côte à côte la version d'avant et la nouvelle pour voir si tout a été, tous les feedbacks ont été utilisés par l'étudiant. La couleur ici, donc c'est la couleur du commentaire, ça on le voit. Ça c'est évidemment peut-être quand on a un stylet, une tablette, c'est peut-être pratique. Les carrés, les ovales, la couleur, le surlignage. Donc actuellement le surlignage est au rouge, donc si j'appuie là-dessus, ça sera surlignage rouge. Mais si je clique là, j'aurai différents types de surlignage possibles. Voilà, le tampon, pourquoi pas. Ça, en fait, il me semble de mémoire que petit bonhomme, petit V, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Voilà, ça c'est en fait les annotations directement dans Moodle. Et donc, quand on clique sur enregistrer, en fait, c'est réglé. Les annotations vont rester. Et si on retourne dans le devoir, en fait, pour ce devoir-là, toute cette couche d'annotation faite en direct fonctionne. Sinon, si on préfère plutôt les feedbacks asynchrones,
il y a aussi donc Foxit Reader PDF, donc c'est un lecteur de PDF, Foxit Reader. Et là, par contre, on aura dans l'onglet commentaires à peu près la même chose, limite un peu plus riche parce que en fait, ici, si je zoome un petit peu, on peut faire des tas de petites choses plus spécifiques, comme par exemple ici barrer et proposer une correction, insérer en fait plutôt un texte souligné avec un zigzag, barrer tout seul. J'aime assez bien l'option machine à écrire parce que ça permet finalement de remplir en fait un formulaire ou de taper des commentaires. Donc ça peut être pratique. Et finalement, ça, ce sera un fichier qu'on va pouvoir déposer dans la zone de feedback. Donc là, si on revient à Moodle, si on n'a pas choisi le feedback par PDF, pas le feedback direct dans Moodle, mais en fait, il suffira d'aller réafficher les panneaux complets. Et là, en fait, on fait simplement un glisser-déposer de ce fameux fichier de feedback. En fait, si on l'a préparé, qu'on l'a sauvé dans son disque dur, voilà, si j'arrive ici, en fait, il suffira de glisser, déposer le fichier de feedback. Donc là, j'y arrive, voilà. Et donc, si maintenant je veux glisser un document, un autre feedback, voilà, on va faire un jeu de feedback si vraiment c'est un travail particulièrement soutenu. Si c'est une simple correction, ben, le feedback Moodle direct fonctionnera très bien. Alors, il faut évidemment pas oublier d'enregistrer. Les modifications sur la note et le feedback sont faites. Et évidemment, ne pas oublier aussi que les commentaires peuvent être faits du style voilà, j'ai déposé un feedback, etc. À noter que ce commentaire, l'étudiant n'est pas notifié par ça. Donc si c'est très urgent en période d'examen ou de clôture, c'est parfois intéressant, ça je conseille franchement d'en profiter pour faire un copier-coller et lui envoyer un message personnel pour dire voilà, le feedback est fait, renvoie-moi une correction, parce que sinon, ce n'est pas gagné. Il ne verra pas ça tout de suite s'il n'est pas au taquet. Voilà, donc là, j'illustre un petit peu la manipulation classique de feedback, d'envoi de messages rapides à l'étudiant pour que ça tourne, mais pour finir, en fait, c'est vraiment cette zone centrale de note du devoir qui est vraiment la plus intéressante là-dedans. Petite remarque aussi, tant que j'y pense, c'est qu'en fait, ces zones-là, elles ne sont pas toujours dépliées. Il faut aussi penser à déplier ou replier ces commentaires. Là, je trouve ça assez pratique quand ils sont dépliés. Et éventuellement, si on ne se rappelle pas très bien si par hasard on avait tapé un commentaire, si ce texte est long, mais très bien, tiens, là je cherche le mot spécialiste, il a déjà trouvé mon commentaire et il me remet, si j'ai 40 pages de texte à lire, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que ça clôture une façon de montrer comment faire des feedbacks, surtout au niveau des annotations PDF. Et ceci sera utile à la fois pour les étudiants, pour savoir comment ils sont notifiés, comment fonctionne le travail de feedback du professeur, et peut-être pour des professeurs qui voudraient un peu comprendre comment ça fonctionne.